Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de 5 défauts, d'accord, majeurs, alors que j'ai trouvé sur le Transalp. Vous savez maintenant que ça fait quelques mois que je roule en Transalp. Donc je vais vous parler de 5 défauts majeurs que moi personnellement je n'aime pas. Et ce sont des choses que vous devez savoir avant de l'acheter. Donc les amis, surtout avant qu'on commence, pensez à poser votre like et bien sûr à vous abonner, d'accord? Allez, on commence de suite. En 1, déjà, je vais mettre le masque avant. Voilà, cette machine, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je l'ai acheté sans vraiment être conquis par le masque avant. Mais j'avais pour espoir qu'avec le temps, comme sur la plupart des machines, ben, je m'y fasse à ce fameux masque avant. Et il s'avère que je ne m'y fais pas. Voilà. Plus le temps passe et plus je me rends compte ben, que ce fameux masque avant, ben, il me plaît pas. Je le trouve fade. J'aurais vraiment préféré ben, qu'Honda nous crée un nouveau design plutôt que de récupérer ben, le fameux masque avant de cette Honda CB500X ou Honda CB500F. Alors je le trouve pas vilain, il n'est pas disgracieux, mais personnellement je ne suis pas conquis. Et je fais partie de ceux qui ont besoin d'être conquis, esthétiquement parlant, ben, par leur machine, tout simplement pour pouvoir les garder longtemps. Voilà. Donc déjà il y a ça. Ça c'est le défaut majeur. C'est la raison numéro 1 qui va faire que cette machine, potentiellement il y a des risques que je la garde pas. Ensuite, le second défaut que je vais trouver à la Transalp, là au bout de quelques mois d'utilisation, ça va être le duo. Attention, je m'explique. Je parle pas de duo tranquille, je parle pas du duo léger. Donc quand je fais de la route avec ma femme et qu'on est deux, ma femme a un poids on va dire standard, ça se comporte très bien. Il y en a plus qu'assez pour du duo, on va dire léger. On est d'accord. Quand je vous dis le duo, en fait, ça va être chargé. Je m'explique. Il m'est arrivé de prendre un ami qui fait plus ou moins le même poids que moi, donc c'est-à-dire entre 80 et 85 kg. Là, j'ai vu les limites de la suspension arrière de la machine. Voilà. La machine était complètement écrasée parce que nous étions trop lourds, tout simplement. Et lorsque nous étions lourds, comme ça, ben, si je prenais, par exemple, les ralentisseurs un peu trop forts, ça a commencé à devenir inconfortable. Voilà, donc ça c'est la raison numéro 2. Je comprends aujourd'hui pourquoi certains décident de changer l'amortisseur arrière et de basculer éventuellement sur du Öhlins, parce qu'en fait cette machine elle est très très bonne, mais je pense que si vous roulez trop chargé, vous allez vite voir ses limites. Ok, bon, ça c'était la raison numéro 2. Maintenant je vais vous parler de la raison numéro 3. La troisième chose que je n'aime pas sur ce Transalp, alors ça va être la selle. Alors la selle est très confortable, donc pour des trajets moyens de 1 heure, 1 heure et demie, la selle est très confortable. Par contre, il m'est arrivé de faire du 2h30 de route, et au-delà de 2h30 de route, je trouve que la selle, j'ai commencé à la sentir un petit peu ferme. Ok, donc ça c'est pas un vrai problème, parce qu'aujourd'hui vous pouvez opter pour une selle confort, et le problème du coup il est résolu. On est d'accord? Donc la selle un petit peu ferme. Attention, je répète, hein, la selle est très confortable pour le quotidien de tous les jours. Tout le monde ne fait pas 2 heures à 2h30 de route, mais voilà, lorsque vous partez toute une après-midi, chose que moi j'ai faite, j'ai commencé à sentir les limites de la selle. À partir de 2h30, je commençais à fatiguer au niveau du postérieur. Voilà. Ensuite, la quatrième chose, le quatrième défaut que je vais trouver à ce Transalp, malheureusement, celui-là je vais bien m'expliquer, c'est le fait qu'il soit livré nu.
sans aucun équipement de série. Alors pourquoi est-ce que ça c'est un défaut? Parce que j'en vois énormément du coup sur le bon coin des Transalp se vendre à 8500, 9000 euros. D'accord? Cette machine en fait, si vous lui mettez pas des accessoires, vous allez devoir la brader lorsque vous allez la vendre. Et malheureusement, le fait que vous n'ayez pas d'équipement de série, tout le monde n'a pas 2, 3, 4000 euros à rajouter pour pouvoir se configurer une Transalp plus ou moins comme la mienne, c'est-à-dire avec des bulles, des déflecteurs, avec une bulotte, des déflecteurs, des poignées chauffantes et tout le tralala. Voilà, là, on s'approche vite des 14 000 euros lorsqu'on met tous les accessoires et on peut dépasser les 15 000 euros lorsqu'on met les valises latérales. Donc ça, c'est un défaut que je vais trouver à cette machine. Ils auraient pu, je pense, nous mettre éventuellement, pourquoi pas, 1 à 2 options de série. Je pense éventuellement à un shifter. Personnellement pour ma part, juste un shifter et une paire de poignées chauffantes, ça m'aurait convenu. On aurait été bon. Maintenant je vais vous donner le dernier défaut. Et selon moi celui-là, c'est le plus important. C'est celui qui vraiment me donne envie de changer de machine aujourd'hui. C'est un défaut, je trouve, que Honda doit impérativement corriger sur les machines, sur leurs machines en 2025. Ça va être l'absence d'un régulateur de vitesse. Alors ok, je sais que je vais me faire huer. Certains d'entre vous vont être contre. Mais je vous explique. Vous avez vos machines. Vous êtes habitués. Vous avez votre quotidien. Vous avez votre petit train-train. Vous allez d'un point A à un point B. Vous en avez peut-être pas besoin. D'accord? On se comprend. Maintenant, il ne faut pas tout mélanger. Votre usage à vous et votre quotidien à vous, cela ne tient qu'à vous. Nous n'avons pas tous le même usage, la même utilisation et le même quotidien. Et moi personnellement, pour ce que je fais, j'ai besoin d'une machine avec un régulateur de vitesse. Je m'explique. Je travaille aujourd'hui avec la concession à Toulon, Aprilia. Cette concession est là-bas parce que c'est la seule concession Aprilia que j'ai trouvé sympathique et qui m'a bien accueilli et avec qui du coup ça a matché et on a pu se mettre d'accord pour que je fasse des vidéos. Et du coup quand je suis allé à Toulon, 1h15, 1h20 de route, croyez-moi, j'ai commencé à baliser au bout de 1 heure, en gardant constamment cette poignée là, essorée. Ça m'a vraiment rendu fou. Ok, bon, si dans mon quotidien ce que je ferais de ma machine ce serait boulot, maison, petite balade de 1 heure, là non, j'en aurais pas besoin. Mais malheureusement je suis amené à faire beaucoup d'autoroutes et à faire de longues distances en autoroute. Et en plus de ça, je teste des machines. Et lorsque vous testez des machines équipées de régulateurs de vitesse, lorsque vous essayez ça, vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose de sacrément confortable. Voilà. Surtout si comme moi, vous en avez l'usage dans votre petit quotidien. Donc moi, ça, le régulateur de vitesse, je suis désolé, mais aujourd'hui, ça fait partie de mes critères de recherche. Alors autant le vent, je suis devenu ouvert d'esprit vis-à-vis de ça. Et je ne suis pas focus seulement sur les machines qui ont une protection contre le vent. Autant le régulateur de vitesse, aujourd'hui, c'est devenu un de mes critères de recherche que je ne dois pas négliger si je veux pouvoir espérer du moins de garder cette machine le plus longtemps possible. Voilà. Donc le régulateur de vitesse, je suis désolé, la Transalp est une machine certes polyvalente mais avec un caractère routier, et il me semble que c'est complètement aberrant de proposer une machine à vocation routière qui ne soit pas
prédisposé d'un régulateur de vitesse, tout simplement. Les amis, j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu et qu'elle vous permettra de vous aiguiller dans votre choix et dans votre prise de décision. Si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner. Les amis, c'était Jimmy. Soyez prudents sur la route et surtout, faites très attention à vous. Ciao. Ciao.